Moi, aujourd'hui, j'essaye de développer une spiritualité profonde. Alors, ma spiritualité, bien sûr qu'elle est d'influence arabo-musulmane, parce que c'est ma culture. Et moi, je considère qu'une culture, elle ne se jette pas. Une culture, elle se filtre. J'essaie de m'inspirer de ce qu'il y a de meilleur dans ma culture, parce que moi, je suis un profond islamophile, dans le sens où j'ai conscience que dans l'histoire, les musulmans, ils ont fait des belles choses. Et j'en suis fier. Mais en même temps, il y a un côté obscur. Et donc, être capable de voir les deux aspects, l'ambivalence, c'est le réalisme. Et moi, j'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur. Et finalement, j'essaie d'imiter mes ancêtres arabo-musulmans et de rayonner à travers la connaissance, à travers l'ouverture sur le monde, comme ça a été le cas à un moment donné avec les maisons de la sagesse, par exemple. Et on le sait à travers l'histoire. Mais par contre, cette religion rigide, dogmatique, créée par les hommes pour manipuler d'autres hommes, ouais, je me reconnais pas dedans. Et donc, ouais, je ne me définis pas comme apostat. D'ailleurs, j'aime pas ce terme, parce que finalement, quand tu te définis par apostat, tu restes quelque part lié à cet islam idéologique, parce que, en fait, tu donnes le droit à l'islam idéologique de dire t'es dans l'islam, t'es pas dans l'islam, t'es ceci. Déjà, je pense que si on lit le Coran et on comprend le Coran, jamais on se permet de dire un tel, il va aller en enfer, un tel il va au paradis, ou un tel il est sorti de l'islam, un tel il est rentré. Non. La seule chose qui te permettrait de dire qu'une personne est sortie de l'islam, c'est si elle l'affirme. Elle l'affirme haut et fort, d'accord. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la vérité dans tout ça, c'est quoi? Quand quelqu'un me dit, ouais, toi t'es sorti de l'islam, bah, il a raison dans le sens que je suis sorti de l'islam tel que lui, il le conçoit. Tel que lui conçoit l'islam. Mais moi, tel que je conçois l'islam en tant que voie spirituelle, je me considère comme en plein dedans et je pense même que j'ai jamais été autant dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que avec l'islam idéologique, il y a un vice, il y a une maladie extrêmement dangereuse. C'est quoi? C'est que les gens ils parlent à la place de Dieu. Et parler à la place de Dieu, je pense que c'est l'un des péchés les plus graves. D'accord? Parler à la place de Dieu, c'est l'un des péchés les plus graves. Et il y a beaucoup de jeunes notamment, et des gens qui sont dans cet islam extrêmement rigide qui tombent dans ce piège. J'ai fait le choix de suivre, on va dire, l'islam en tant que voie spirituelle et pas en tant que religion rigide et dogmatique. Et donc, je suis dans une quête de sens perpétuelle pour faire le tri entre ce qui est vraiment euh, une chose qui appartient à l'islam et ce qui n'en fait pas partie, ce qui est un ajout des êtres humains. L'islam, il a été révélé, mais ce qui a été révélé, ce que tu as entre les mains, comment tu le comprends, comment tu l'appliques, comment tu le vis, c'est là qu'est la question. Et puis, quand tu veux savoir comment tu le comprends, comment tu le vis, comment tu vas l'appliquer, comment en tirer la sagesse, comment en tirer la lumière, c'est un vrai travail intellectuel, spirituel, d'introspection. Et puis c'est pareil, quand tu dis l'islam, il a été révélé, ce qui a été révélé, ce que tu as par exemple sur les hadiths, qu'est-ce qui est vraiment valable, qu'est-ce qui n'est pas valable? C'est autant de questions qu'on doit se poser. Alors, est-ce que c'est pas compliqué comme travail? Oui, c'est compliqué comme travail, mais c'est pas parce que c'est compliqué que ça veut dire que ça ne doit pas être fait. C'est un travail de longue haleine, d'accord? Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est que plus les choses sont compliquées en matière de spiritualité, de religion, plus ça veut dire qu'il y a la main de l'homme dedans. Parce que l'homme, il complique les choses. Plus on revient à l'essentiel, plus on revient à la simplicité, plus les choses s'éclaircissent. Par exemple, si aujourd'hui, bah, dans les musulmans qui m'écoutent, les gens se disent, moi ce que je veux, c'est être sincère. Moi ce que je veux, c'est être dans l'amour du divin. Créer vraiment une relation qui est dans la connexion, l'amour, sortir de l'insouciance. Moi ce que je veux, c'est m'améliorer humainement, dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux êtres humains, dans mon rapport au monde qui m'entoure. Moi j'ai envie de laisser une empreinte positive de mon passage sur Terre. Moi, j'ai envie de vivre en conscience. J'ai pas envie de me faire manipuler par mes traumatismes ou mes peurs inconscientes. Donc, il fait un vrai travail de fond. Moi, j'ai envie de vivre à travers des valeurs qui sont universelles et qui sont aussi les valeurs qu'on retrouve dans le Coran, la justice, la solidarité, l'amour, enfin, les valeurs qui sont connues et reconnues dans le monde. Bah, là, après tout ce que je viens de dire, on est dans des choses qui sont essentielles, mais qui sont tellement importantes que si tu commences à t'occuper de ça, les détails dans lesquels on veut nous enfermer à cause d'une religion trop normative, etc., ça devient ridicule. La question de l'épilation des sourcils face à ce que je viens de dire, c'est une question qui devient ridicule. Les musulmans, quand tu parles de cette question-là, est-ce que tu peux croire sans religion? Est-ce que tu peux être proche de Dieu sans religion?
Ils vont avoir un verset du Coran qui va leur venir en tête. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ben, si on fait un travail de fond, on va s'apercevoir que le mot din, il n'a pas d'équivalent dans la langue française. Traduire le mot din par religion, c'est faux. Pour beaucoup, par exemple, il y a Mehdi al-Manjara qui dit que le mot din, ça signifie la voie. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'anthropologues, le mot religion, je crois qu'il est d'origine grecque. Alors on dit religare, c'est la relation avec Dieu, etc. Non, à la base, le mot religion, il signifie les gens qui sont assidus au temple pour faire les rituels. C'est par la suite que ça va être l'idée de relier, etc. Mais quand tu regardes dans la tradition orientale, il n'y a pas d'équivalent. D'accord? Il n'y a aucune culture dans laquelle il y a le mot équivalent à religion. Et en fait, dans la tradition coranique, la tradition arabe, le mot din, il signifie la voie. Et ici, ce verset-là, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie la voie qui te permet d'aller vers Dieu, c'est l'islam. Et l'islam, c'est quoi? Dans le Coran, l'islam, c'est ceux qui croient en un Dieu unique. C'est pour ça qu'on nous dit que Ibrahim, c'est le premier musulman. D'accord? Et autre chose, l'islam, certains disent la paix, la soumission, non. La paix, c'est salam, la soumission, c'est l'istislam. Donc, islam, c'est quoi? C'est le processus que tu mets en place pour être en harmonie. Et donc, la voie qui te mène vers Dieu, c'est le processus que tu mets en place pour être en harmonie. Et c'est l'harmonie, c'est quoi? C'est entre ta raison, entre tes émotions, entre ton énergie, entre tes intuitions, chose que justement, la religion vient tout casser. La religion, elle est créée par les hommes. C'est des dogmes rigides. On peut l'analyser d'un point de vue historique, d'accord? Il y a des jeux de manipulation. Il y a des jeux. L'islam que les gens pratiquent aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam des 3 premiers siècles, par exemple. D'accord? Et c'est des jeux de manipulation, c'est des jeux. Il y a eu, on va dire, l'impact du politique. Il y a eu par exemple, des conflits doctrinaux entre les musulmans. Il y a des doctrines qui ont pris le dessus sur d'autres. Et donc, c'est des jeux d'influence, de manipulation, de politique. Il y a une falsification de l'histoire. Et donc, en vérité, la religion, c'est des dogmes figés, des rituels dans lesquels on veut nous enfermer. D'accord? La spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est une quête sincère du divin. C'est une quête sincère de soi, de qui on est vraiment. C'est un désir de réalisation. D'accord? Et je pense que oui, donc on peut croire, on peut s'inspirer du Coran, on peut s'inspirer de la sagesse prophétique, sans forcément considérer qu'on appartient à quelque chose de rigide. On garde notre liberté de penser, on s'intéresse. Le monde aujourd'hui, il est ouvert, la connaissance est accessible, on s'intéresse à tout, et on cherche à avancer, et on est dans une quête sincère de la vérité.